pense que Saint-Ezan, il commence déjà. Au contraire, présentation pour faire nation, première parole pour la population, il fait déjà. C'est peut-être que je veux dire, il y a deux derniers groupes que nous avons. Et je pense que dans ce groupe, ça va reconnaître dans le monde que nous avons déjà. Mais c'est important pour nous rencontrer le secteur femme. Et puis il y a un secteur paysan qui est là, que nous allons rencontrer tout de suite là. Mais avant ça, nous rencontre comme nous allons le faire. Mais pratiquement, nous, ça c'est fini. Saint-Ezan, pour plus tard, je ne vais pas dire pour plus tard, nous avons une position côté mieux, ça me plaît dire population. Excepté que nous avons un conseil des ministres l'après-midi pour nous présenter vraiment différentes lignes du gouvernement et peut-être parler de position. Pas le fin de recommandations tout le gouvernement, mais je renvoie le conseil ça à cause de d'autres réunions que nous avons après-midi. Donc, ce que nous avons peut-être fait. Le conseil là, peut-être nous avons réuni en urgence de matin, je ne sais pas qu'on est dans ce maintenant. Mais le travail continue, n'a pas avancé. Qui adresse à la nation, monsieur le président? Si une bonne date, il va faire, nous allons dire que je ne respecte pas parole. Parce qu'on est aux alentours de 19 novembre. Non. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que la consultation est finie aux alentours du 19 novembre. Président Sénat, Simon Dussoldi a manifesté volonté pour rencontrer oh, on a plaisir. Ça oh, certainement. Mais on connaît qu'entre-temps, il faut toute bagaille continuer. Si Sylvie m'attend la main, j'aime toujours faire là. Je bien recevoir et discuter, j'aime toujours faire là. Et c'est comme si Mnado, tu as dit, je veux dire, on a une élection, est-ce que nous avons sur les inondations qui ont câble là-bas du tout. Donc j'ai fait toute bagaille. Bon, je pense que si le président Sénat est venu, le président Sénat, je voulais que le représenter toute frange qui est dans le Sénat, donc des partis comme des sénateurs peut-être qui étaient attachés à des partis de l'opposition. Donc je voulais que nous rencontre comme des gars avec, nous avons toujours qu'à discuter de frange ça qui peut-être que considéré comme l'aile du ou bien l'opposition, parce que l'idée c'est pour nous rencontrer tout le monde, c'est pour nous faire encore à tout le monde, parce que tout le monde fait partie de Haïti, tout le monde fait partie du processus démocratique là, inclut l'opposition, inclut les gens qui ont manifesté, parce que là n'a pas de team, maman chérie ou bien n'importe qui ça, c'est pour tout le monde. Ne pas chercher à connaître qui est-ce qui pour Matéli, qui est-ce qui contre Matéli. Président, comment vous avez une présence sur médiateur dans le cadre des négociations TACA? On a essayé tout ça déjà. Donc je veux dire, après les consultations, le président a avancé avec ça vient pour avancer. Et me souhaiter que probablement je suis obligé de parler avec mon en pile, motiver ou créer un mouvement de sensibilisation parce que à travers ça, monsieur, je me dire que mon pays, bon pas pays, acteurs divisés sous ça vous voulez. Vous avez rencontré un monde matin à 8h, puis mon dit faut pas faire CPA, même souvent CPA aucun problème et puis mon aller on pour notre il faut faire CPA. Même bagaille sur constitution, même bagaille sur gouvernement. Donc et n'importe qui ça président t'a venu avec là, on va gagner des gens qui peut-être pas qui pas d'accord. Par exemple, matin à l'élection, si il dit 68% fait, ça dit qu'on 32% pas d'accord. Donc toujours ça. Il s'agit que nous faisons un bon travail de mobilisation, de sensibilisation, de comprendre mon au côté de Bralé. Il s'agit tout pour les gens qui recevoir le message là, puis comprendre, puis dire qu'il faut qu'on gens qui font un sacrifice. Ouais, donc, ou bien pour chaque monde, un petit morceau, Jean-Président fait, le président a un pouvoir. Que on monde qui a pensé, le président a fait ça, les gens ne savent pas la personne. Même choisi, faire comme ça, parce que c'est un modèle pouvoir ça. J'ai besoin de pouvoir pour me faire bagaille sans ne pas compte de ça. Acteur, vous pensez? Parce que sinon, je n'ai pas besoin de président, parce que le président, je me compte de tout ça, tout le monde dit, je me compte de tout petit pays, que le pour, que le contre. Je trouve que c'était une très bonne rencontre et nous-mêmes, mesdames, nous t'attendons ça longtemps parce que nous connaissons femmes, c'est pour tout le pays. Il ne faut pas oublier ça. Et je trouve que aujourd'hui, c'était jour pas nous pour nous te dire, président,
façon nous penser avec problème ça qui gagne dans le pays et nous sommes parler avec le président, nous parler sous conjoncture politique là, nous parler sous politique économique, politique santé, nous parler de toute bagaille ça parce que c'est toute bagaille ça qui mettait nous côté nous là. Je pense que si toute bagaille sont réalisées et puis pays a bon l'autre virage que la prend. Bien sûr, mais pas oublier, regardez pour elle là, sont bonnes femmes qui sortent dans tous 10 départements. Et des entrepreneurs, des qui président d'organisation, moi-même surtout, moi dans tourisme, et puis moi c'est vice-présidente chambre de commerce d'Anip. Et c'est bon plaisanterie. Là, nous avons des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs qui décident eux-mêmes, faut business marcher dans le pays, c'est normal, je dis, nous venons et nous croyons à des résultats. Nous-mêmes, étant que femmes, nous avons une responsabilité, pas nous, dans la société et dans le pays. Nous sommes le président tout conseil que nous-mêmes, étant que femmes que nous gagnons, c'est continuer le dialogue là, et puis la paix. Nous avons besoin de la paix parce que nous-mêmes femmes, c'est nous-mêmes qui victimes le pays dans la situation ça. Et c'est tout ça. Quelle proposition fait pour le président? Continuer le dialogue là, ensemble avec l'opposition. Nous sommes un seul peuple, un seul pays. Entendre pour nous entendre nous, mettre nous ensemble pour nous faire pays nous avancer. Parce que nous-mêmes, nous juste derrière camionnettes là, nous pas casser même image là pour nous bailler chaque année tout le temps le grand président faut nous bailler l'autre image on tête ensemble pour nous faire hypocrite honte parce que faut nous mettre tête nous ensemble en tant que haïtiens pays c'est pour nous lier Haïti c'est pour nous toutes journalistes qui là femmes qu'on garçon ti monde depuis c'est haïtien pays c'est pour lier nous gain intérêt pour nous vivre ensemble dans île pour nous mettre tête nous ensemble pour faire pays nous avancer pour faire pays nous belle ensemble avec président Matéli. Je suis d'accord, bras président toujours ouvert pour étendre tout le monde qui besoin de dialoguer ensemble avec lui et même leur pas vle, lui demander encore pour bien pays. C'est pas pour bien président, mais c'est pour bien pays. Nous avons une seule façon que nous parce que nous toutes ces femmes nous victimes le pays en désordre comme ça, c'est nous-mêmes femmes qui victimes, c'est petites nous victimes, c'est commerce nous qui victimes. Nous avons même objectif, même vision, nous gardons même côté bien-être pays nous. Nous c'est haïtiens, dialogue a continuer, opposition mettez tête ensemble avec le président pour nous gagner la paix dans le pays nous, li temps nous-mêmes haïtiens pour nous vivre en paix dans le pays. Nous confions parce que nous faut moun yo tande tout, faut moun yo comprendre même si nous opposition gain toujours tout pays gain opposition mais gain façon que yo fait mais pas gain violence, gain trop violence. Li temps pour nous mettre tête nous ensemble en tant que haïtiens pour pays nous belle pour pays nous marcher. Vous déplorez le fait que l'opposition n'a pas réfléchi avec le président Matéli. Oui. Parce que faut chita pour son président de la République, quelle que soit l'opposition, dit quel que soit ça vle, mais c'est Michel Matéli, c'est le président de la République. L'oralité avec le président de la République, où c'est exhibition, c'est intéressant à faire, pas de vrai dialogue, etc. Laisse on sentir, on perd le temps, on tuer le temps, obligé d'aller back dans la condition. Parce que le président de la République là, il n'a pas de volonté pour négocier, il n'a pas de volonté pour le consulter, il n'a pas de volonté pour le concerter, rien du tout. Parce que l'agenda en tête, son dictat n'exaé, quand il va aller, c'est là aucun monde. Son père fonctionne, lui m'a dit, il va tomber dans tout ça, il va faire back, il va tomber dans tout là encore. Normalement, nous toujours dans les déjà, normalement, les présidents veulent négocier ou bien faire vraie consultation dans la négociation. Qui ça là ça fait qu'on y a là, même dans le cas de mobilisation qui lancé, est-ce qu'il a observé ou bien
et a rejoindre quelques autres. Toujours mobilisé. Nous avons toujours participé dans toute mobilisation qu'a faite. Depuis c'est ça qui vient pour avoir avec la démocratie. Et c'est ça qui ouvre avec liberté d'expression. C'est ça qui vient pour voir avec tout prisonnier politique qui est dans la prison. Nous avons toujours mobilisé. Et entente dans la négociation, ça veut dire entente dans les primordiales. Nous avancer. Mais toutefois, entente là, ou bien négociation, pas qu'avancer, nous allons aller pour tabou la rasa. Jeudi, après incident qui finit passer Delma 32 dans la manifestation 18 là, eh bien, nous tous constatons que jeudi, nous en face, ça crée les terroristes d'État. Et quand on parle de terroristes, eh bien, nous-mêmes là, la presse, nous mettons d'accord aujourd'hui, nous en face un terroriste d'État. Et l'un dit terroriste d'État, lorsque c'est le gouvernement directement qui planifie un attentat contre un ensemble de monde qui a manifesté pacifiquement, qui a réclamé droit ou qui a demandé des parlements à Matéli, eh bien, les des policiers qui habillés en civil, près de 6 policiers, là-dedans, nous avons un Elien qui était dans la tête commando ça, qui planifié par la mairie de Delma. Eh bien, l'organe ensemble entité ça, plus ministre communication et Oudi Rivo, eh bien, nous dit, nous en face, on terroriste d'État, que le monde entier international à lui-même, lui doit dénoncer, parce que dès qu'on fait kamikaze, ou marcher tirer sur le monde à bout portant, ou pas gagner l'autre nom qu'on gagne, ou c'est un gouvernement terroriste qui a terrorisé la population. Et bien, dans le cadre de ça, on dit que action ça, pas fait nous faire bac. Au contraire, nous avons avancé à grands pas. Nous reprenons même bagarre encore, même zone, même site là. Et nous félicitons Delma 32 qui était déjà prêt pour organiser une manifestation en soutien avec les gens qui sont victimes pour venir rencontrer nous. Nous disons pas besoin de venir, et bien, ta concertation décidée pour le faire même pas quoi encore. Et nous avons bien 2 lieux rassemblements, Saint-Jean-Bosco et devant Belay. Et nous disons l'autre fois, nous disons grenadier à l'assaut, ça qui mourit, l'avanger. Il ne faut pas réitérer volonté avec velléité pour bataille, pour respect de la Constitution. C'est ça que fait. Nous toujours camper en face de tout le monde, tout dirigeant qui est folie pour restaurer la dictature dans le pays. Il y a un acquis démocratique que nous gagnons. À chaque fois, il a mal marché, que selon normes, selon procédure, Constitution ban c'est manifester, dénoncer. C'est ça que fait journée aujourd'hui à la. Nous toujours été dans manifestation pacifique contre le régime par rapport avec dérive la fait sous pouvoir. Nous pas peur que ensemble de dirigeants nous qui a arrêté tant que Roni Timothée, tant que Biodigé, nous pas peur. Dans le cadre de ça, en 2 étapes de concertation, le calendrier n'a pas jamais changé. Il a toujours été maintenu. Nous sommes fait 18 novembre, demain nous avons fait 25 novembre, nous avons fait 28 novembre, nous avons fait 29 novembre pour mois novembre. Et parcours manifestation, il a toujours été de même pour demain 25 novembre. Il a gagné 2 branches, lieu de départ, c'est en face église Perpétuel Secours Belay et devant Seigneur Bosco. Devant Seigneur Bosco qui va passer la saline, qui va virer dans la grande rue, qui va monter ce matin, qui va rencontrer avec les gens qui sont sortis devant Perpétuel Secours Belay pour virer dans la rue Docteur Aubry. Pour monter Belay, pour virer dans la rue Secom, pour virer dans la Riel Mariela, pour entrer dans la rue Timas pour prendre Delma 2. Nous prenons route de Delma pour nous arriver Delma 32. Nous viré dans Delma 32, nous prenons l'église Christois, nous viré en bas lumière pour dans la rue, nous descendons la rue, nous privé Carrefour Poste Marchand, nous viré dans la rue Capois, et puis pour nous virer devant le Palais National, tête droite. Information que nous devons connaître, ça Timothée on toujours dit. Nous apprenons ces SPN, je ne jeudi à là, qui t'a supposé un instrument pour faire plan de politique de sécurité pour le pays, mais il a viré un instrument de criminalité. C'est ça que je ne jeudi à là, il a gagné une structure qui a mis qui est les Boyd,
BOID. C'est Brigade d'opération et d'intervention départementale. Et en dans structure ça, il y a un directeur départemental l'Ouest là qui est dans tête li. Et nous-mêmes, nous clairs sous lui. Nous avons dit président Matéli, l'important journée aujourd'hui là parce que la population prend conscience d'état. Il dit que faut qu'on aller faire preuve de sagesse, mettez clair et puis pour virer d'eau ou aller gentiment. Jeudi, c'est 24 novembre. C'est un jour avant la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Nous-mêmes, les réciproques, nous avons besoin d'organiser une journée de réflexion ça, ensemble avec les membres réseau pour nous sensibiliser, conscientiser sur la problématique de violence qu'on a subie dans la société haïtienne. C'est Mme Marie Balio qui était bataille, qui fait que le secrétaire général de l'ONU a été décrété le 25 novembre. Nambi pour après bataille était menée dans la République dominicaine, bataille politique, bataille sociale pour faire respecter les droits femmes, les droits politiques femmes. Nous connaissons été mort le 25 novembre 1960. Nous-mêmes, dans réciproque, nous croyons qu'en Haïti, nous avons fait face à un pile qualité de violence. Pas seulement violence sexuelle, violence politique. Nous-mêmes qui sommes yeux, oreilles, population, nous avons conscience que même les femmes n'arrivent députés, sénateurs ou bien que les bien placés dans la société, les victimes. Mais l'hypocrisie de la société haïtienne, nous toujours mettons l'accent sur les gens qui défavorisent. Les gens qui défavorisent dans la société haïtienne, qui subissent en pile violence et toutes sortes de violences. Nous ne pouvons pas dire qui côté et qui est qui là pour accompagner mesdames les victimes, à part de l'organisation femmes et 2-3 organisations femmes qui appliquent, qui ont support 2-3 ONG, mais puis il faut femmes dans la société à victime, pas grand monde ou instance qui a payé un avocat pour eux. Nous, dans le réciproque, nous pouvons tout gagner une femme qui est aisée, qui est marginalisée, parce que eux même ont un problème. Tout le monde dit quittez Melo avec Mounzao parce que Mounzao a des moyens. Nous avons un pile plainte, nous avons des mesdames qui sont des gens qui retraités, infirmières, qui ont subi violence, qui ont dit qu'ils ont retiré sous chèque, pas de côté pour porter plainte. Nous croyons que la société haïtienne a parlé de violence, pour nous c'est un aspect qui est vraiment large. En Haïti, nous sommes victimes de violences sexuelles, certes, mais nous sommes victimes de violences culturelles, politiques, sociales, économiques. Vous savez que pour les enfants, il y a une loi, la loi du 7 septembre 1961, qui régit la matière. Et que quand je parle de détention illégale et de détention arbitraire, c'est ce à quoi je fais référence. La loi prévoit le placement. La loi ne prévoit pas l'emprisonnement. Or, nous avons avec nous aujourd'hui le responsable de la prison des enfants. On l'appelle centre de réinsertion, mais en fait c'est une prison puisqu'elle est dirigée par l'administration pénitentiaire.
Mais je dois vous dire que ce monsieur fait un travail extraordinaire. En fait, c'est un vrai collaborateur, un partenaire, et il est très soucieux de cette demande de justice, car vous savez que chaque fois que l'OPC, et nous le faisons chaque jour, chaque fois que nous allons dans une prison, surtout les prisons pour enfants, les cellules pour enfants, quand il s'agit de prison dans les juridictions déconcentrées, la première question que l'enfant vous pose, qui le m'a sorti là? C'est la même question pour les adultes, donc l'OPC est là pour répondre à cette question et nous sommes heureux quand nous pouvons trouver des partenaires qui vont nous aider à faire ce travail. Parce que le travail ne dépend pas seulement de l'OPC, il dépend aussi, dans le dernier maillon de la chaîne, il dépend de l'assistance judiciaire, juridique que les avocats peuvent prodiguer à ceux qui sont en infraction avec la loi. Donc, la loi de septembre 61, 7 septembre, et le décret du 20 novembre 61 établissent le cadre légal pour la question des mineurs. Et comme on le sait très bien, à Delmar 33 se trouve ce fameux Cernicole. Il y a eu aussi dans le temps une proposition d'avoir un autre centre géré par le privé qui s'appellerait Charmical. Mais ça fait déjà 2 ans que nous travaillons sur la question et jusqu'à présent, Charmical n'a pas vu le jour. Il y a un tribunal pour enfants, un tribunal officiel, qui est le tribunal pour enfants de Port-au-Prince. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décret pour créer les autres tribunaux pour les enfants. En province, on les garde dans une cellule. Heureusement que maintenant, ils sont séparés des femmes, parce qu'au début, quand je venais d'arriver 5 ans déjà depuis que je suis à l'OPC, les enfants étaient gardés dans la même cellule que les femmes. Et il faut dire aussi que le nombre des enfants a augmenté, donc les petites cellules ne peuvent plus contenir femmes et enfants. Pauline Le Carpentier vous présenter le projet proprement dit, mais le point sur lequel je voulais revenir, c'était sur l'implication d'Avocats sans frontières Canada ici en Haïti, un peu notre histoire commune. ASF Canada est présent en Haïti depuis 2006 maintenant, avec une présence qui s'est renforcée au fil des années et qui s'est axée essentiellement sur la question du développement de l'assistance judiciaire et de l'aide juridictionnelle. Peut-être juste avant, pour vous expliquer qui est Avocats sans frontières Canada. Avocats sans frontières, c'est d'abord un mouvement d'organisations non gouvernementales qui se sont créées d'abord en Belgique, puis en France, puis au Canada, mais aussi dans d'autres pays en Afrique francophone, avec l'idée assez simple finalement que des avocats praticiens dans leur pays pouvaient venir en soutien à leurs confrères dans un certain nombre de pays où ils étaient en demande. Avocats sans frontières Canada a été créé en 2002 à Québec. On est basé dans la ville de Québec, au Québec. Le travail d'Avocats sans frontières consiste essentiellement à venir en aide aux groupes vulnérables, aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité, en favorisant leur accès à la justice pour renforcer la protection de leurs droits fondamentaux. On est une organisation qui travaille sur ces questions d'accès à la justice dans un certain nombre de pays, essentiellement en Amérique latine et dans les Caraïbes. On a des projets en ce moment au Guatemala, en Colombie, en Haïti, et on va commencer un gros projet au Mali dans les semaines qui viennent. Et donc Haïti est un pays historique, on va dire, d'investissement d'Avocats sans frontières Canada. Ça fait donc depuis 2006 qu'on est présent. D'abord avec des projets de formation avec l'université de Port-au-Prince, et puis immédiatement après le tremblement de terre, on a développé un projet qui s'appelait Justice de première ligne de 2010 à 2012, qui consistait principalement à donner accès aux populations affectées par le tremblement de terre
à des services de justice en mettant en place un système d'aide juridictionnelle et d'assistance judiciaire. L'idée était essentiellement de se dire que dans une situation suivant une catastrophe naturelle, il y avait un besoin de justice, que ce soit pour des questions, essentiellement pour des questions civiles, de certificat de décès, titre de propriété, etc., etc., et que les personnes en situation de vulnérabilité avaient besoin d'avoir accès à la justice et à un service d'assistance judiciaire. Donc c'est ce projet Justice de première ligne qui s'est mis en place pendant 2 ans, qui était géré directement par Avocats sans frontières avec toute une équipe sur place, des bureaux mobiles qui se rendaient essentiellement dans les camps de déplacés et qui offraient leurs services aux populations en situation de vulnérabilité, avec une approche qui était à la fois fondée sur un travail avec des avocats, mais aussi avec des acteurs psychosociaux qui venaient en aide aux populations en besoin.